Chapitre 32. Et Jacob continua son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. Et Jacob dit, quand il les eut vus, c'est le camp de Dieu. Et il appela ce lieu-là Mahanaïm, entre parenthèses, les deux camps. Et Jacob envoya des messagers devant lui vers Ésaü, son frère, au pays de Séhir, au champ d'Édom. Et il leur commanda en disant, vous parlerez ainsi à Ésaü mon seigneur. Ainsi a dit ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y ai demeuré jusqu'à présent. Et j'ai des bœufs et des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon seigneur afin de trouver grâce devant tes yeux. Et les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche aussi à ta rencontre avec 400 hommes. Et Jacob fut très effrayé et rempli d'angoisse, et il partagea le peuple qui était avec lui, et les brebis et les bœufs, et les chameaux en deux camps, et il dit, si Ésaü attaque l'un des camps et le frappe, le camp qui restera pourra échapper. Puis Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, et Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et vers ta parenté, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les faveurs et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé le Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe, et la mère avec les enfants. Cependant tu as dit, certainement je te ferai du bien, et je ferai devenir ta postérité comme le sable de la mer, qu'on ne saurait compter à cause de son grand nombre. Et il passa la nuit en ce lieu-là, et il prit de ce qui lui vint en la main pour en faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles qui allaitaient avec leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 jeunes ânes. Et il mit entre les mains de ses serviteurs chaque troupeau à part, et dit à ses serviteurs, passez devant moi, et mettez de la distance entre un troupeau et l'autre. Et il donna ordre au premier en disant, quand Ésaü mon frère te rencontrera et te demandera, à qui es-tu, où vas-tu, et à qui sont ces bêtes devant toi? Tu diras, à ton serviteur Jacob, c'est un présent qu'il envoie à Ésaü mon seigneur, et le voici qui vient lui-même après nous. Il donna le même ordre au second et au troisième, et à tous ceux qui allaient après les troupeaux, en disant, vous tiendrez ce langage à Ésaü quand vous le rencontrerez. Et vous direz, voici même ton serviteur Jacob qui vient derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, et après cela je verrai sa face, peut-être qu'il m'accueillera favorablement. Le présent marcha donc devant lui, mais lui, il passa cette nuit-là dans le camp. Et il se leva cette nuit, prit ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit donc et leur fit passer le torrent. Il fit aussi passer ce qu'il avait. Or Jacob demeura seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et quand cet homme vit qu'il ne pouvait le vaincre, il toucha l'emboîture de sa hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob fut démise pendant qu'il luttait avec lui. Et cet homme lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore est levée. Mais il dit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Alors il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Entre parenthèses, qui lutte avec Dieu. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. Et Jacob l'interrogea et dit, apprends-moi ton nom, je te prie. Et il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Et Jacob nomma le lieu Péniel, entre parenthèses, face de Dieu. Car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été délivrée. Et le soleil se leva pour lui, dès qu'il eut passé Péniel, et il boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le muscle de la cuisse, qui est à l'emboîture de la hanche, parce que cet homme toucha l'emboîture de la hanche de Jacob au muscle de la cuisse.